Lundi 28 août 2023, Mari et femme, ensemble à la croix. nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Et nous sommes heureux de vous souhaiter la bienvenue. Que Dieu nous ouvre l'esprit et nous guide dans l'enseignement de sa parole et qu'il nous bénisse. Nous vous invitons à participer avec nous en cliquant sur le pouce, en vous abonnant pour recevoir des notifications chaque jour. Laissez-nous des commentaires et surtout partagez le lien de la chaîne avec tous vos contacts. Le texte à mémoriser que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Éphésiens chapitre 5, les versets 25 à 27. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Nous vous invitons à le redire avec nous, Éphésiens chapitre 5, les versets 25 à 27. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Quel lien Paul fait-il entre mari et femme et l'Église? De quelle façon une famille chrétienne peut-elle garder son unité? Que se passe-t-il quand le respect mutuel existe dans la famille? Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence L'Église en tant qu'épouse de Christ, première partie. Nous comparerons Éphésiens chapitre 5, les versets 25 à 27 et le verset 29 à l'histoire d'Ézéchiel qui se trouve dans le chapitre 16, dans les versets 1 à 14. Et nous répondrons à la question suivante. Quel élément de cette histoire Paul reflète-t-il dans son illustration? Nous lisons Éphésiens chapitre 5, versets 25 à 27. C'est le verset à mémoriser. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Et au verset 29, « Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. » Nous lisons maintenant Ézéchiel chapitre 16, les versets 1 à 14. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Hétienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses, par compassion pour toi. Mais tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance, parce qu'on avait horreur de toi. Je passais près de toi, je t'aperçus baigné dans ton sang, et je te dis, vis dans ton sang. Je te dis, vis dans ton sang. Je t'ai multiplié par 10 milliers, comme les herbes des champs. Et tu pris de l'accroissement, tu grandis, tu devins d'une beauté parfaite. Tes seins se formèrent, ta chevelure se développa, mais tu étais nu, entièrement nu. Je passais près de toi, je te regardais, et voici ton temps était là, le temps des amours. J'étendis sur toi le pan de ma robe, je couvris ta nudité, je te jurai fidélité. Je fis alliance avec toi, dit le Seigneur l'Éternel, et tu fus à moi. Je te lavai
dans l'eau. Je fis disparaître le sang qui était sur toi, et je t'oignis avec de l'huile. Je te donnai des vêtements brodés et une chaussure de peau teinte en bleu. Je te ceignis de fin lin et je te couvris de soie. Je te parai d'ornements. Je mis des bracelets à tes mains, un collier à ton cou. Je mis un anneau à ton nez, des pendants à tes oreilles et une couronne magnifique sur ta tête. Ainsi tu fus paré d'or et d'argent, et tu fus vêtu de fin lin, de soie et d'étoffes brodées. La fleur de farine, le miel et l'huile furent ta nourriture. Tu étais d'une beauté accomplie, digne de la royauté, et ta renommée se répandit parmi les nations à cause de ta beauté, car elle était parfaite, grâce à l'éclat dont je t'avais orné, dit le Seigneur l'Éternel. Fin de la lecture. Après avoir lu ces deux textes, Éphésiens chapitre 5, les versets 25 à 27 et le verset 29, et Ézéchiel chapitre 16, les versets 1 à 14, nous répondrons à la question suivante. Quels éléments de cette histoire Paul reflète-t-il dans son illustration? Alors que Paul, dans Éphésiens chapitre 5, les versets 25 à 27 et le verset 29, façonne sa métaphore de mariage pour l'Église et sa relation avec Christ, il s'inspire de manière créative des coutumes et des responsabilités dans le mariage dans l'ancien temps. En relation avec l'Église, en tant qu'épouse, Christ est le divin époux. Premièrement, le Christ aime l'Église comme épouse, tel que nous l'avons lu dans Éphésiens chapitre 5, le verset 25. Nous ne devons jamais oublier qu'il s'agit d'une œuvre venant du cœur de la part de Jésus. Il nous aime. Toujours en relation avec l'Église en tant qu'épouse, Christ est le divin époux et il se donne comme prix de la mariée. Dans le contexte des anciens arrangements de mariage, l'époux achetait la mariée avec le prix de la mariée, ou la dot, qui était généralement une grosse somme d'argent et des objets de valeur, au point que les anciennes économies villageoises dépendaient de la coutume. Christ a payé le prix ultime pour l'Église en tant qu'épouse, puisqu'il s'est livré lui-même pour elle. Par l'incarnation et à la croix, il se donna lui-même en tant que dot. Troisièmement, Christ purifie son épouse qui est l'Église. La préparation de la mariée était une partie importante des anciennes festivités nuptiales. Tout comme cela est également le cas aujourd'hui. Ce sont les demoiselles d'honneur et les sœurs de la mariée qui la préparent pour la cérémonie. Paul, cependant, imagine le divin époux préparant son épouse pour le mariage. C'est lui qui la sanctifie et la purifie par le baptême d'eau, au verset 26 du chapitre 5 d'Éphésiens. Quatrième point, Christ prononce les vœux. La purification de la mariée est effectuée par la parole, dans Éphésiens chapitre 5, le verset 26, indiquant les paroles que le divin époux dit à son épouse, peut-être dans le contexte de la cérémonie des fiançailles. Cinquièmement, Christ prépare et orne la mariée. La mariée est enfin présentée à son mari. Elle est fabuleusement belle, apparaissant dans une splendeur sans faille. Au verset 27. Christ ne fait pas que purifier l'épouse, il la prépare et l'orne aussi. Ce sont ces différents points que nous avons vus dans la lecture de Ézéchiel chapitre 16, les versets 1 à 14. Pour terminer, comment ces versets nous aident-ils à comprendre ce que Christ ressent à notre sujet? Pourquoi devrions-nous trouver cela si réconfortant? Nous vous invitons à prier avec nous. Père éternel, merci pour ta parole de vérité, pour ta parole qui nous montre comment, en tant que mari, tu aimes l'Église qui est ton épouse. Et à travers
les lectures que nous avons faites aujourd'hui dans le livre d'Éphésiens, comparées à cette image que nous trouvons dans Ézéchiel chapitre 16, les versets 1 à 14. Tu nous montres comment tu prends soin de ton Église, comment tu la purifies, comment tu la pares, comment tu la rends digne pour les noces que tu as prévues avec ton Église. À travers ces différentes images du mariage dans l'ancien temps, tu nous montres aussi que c'est toi qui payes la dot pour ta fiancée qui est l'Église. Comme à cette époque, le mari devait payer une dot pour le mariage. Seigneur, merci pour toutes ces grâces envers nous aujourd'hui. Nous qui sommes ton Église. Continue à déverser tes grâces sur nous et nous accepter. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.